Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier numéro de Paint It Good, les numéros qui vont vous parler de peinture, de comment peindre, des tutoriels, des petites techniques, de plein de choses sur la peinture, en veux-tu, en voilà. Et pour ce premier numéro, eh bien, Johan Museau, qui est le peintre de la chronique, va vous expliquer comment peindre un Space Marine en ultramarine. Juste après le générique, allez, c'est parti. En préambule de cette vidéo, n'hésitez pas bien évidemment à utiliser les liens si vous voulez soutenir la chaîne et faire augmenter la cagnotte, que ce soit des pots de peinture, des sleeves ou alors plein de choses. N'hésitez pas, ça me fera plaisir, en même temps ça fera augmenter la petite cagnotte. Pour ce premier numéro de Paint It Good, nous avons souhaité avec Johan partir dans du classique et peindre un Space Marine en mode ultramarine, bien évidemment. Le schéma classique, le chapitre d'affiliation de Warhammer 40 000, ce qu'on met sur les boîtes bien évidemment pour vendre de la figurine. Et ici, Johan va vous montrer grosso modo comment peindre ce Space Marine, le défenseur de l'Imperium qui est là pour purger les Xénos et la menace démoniaque. Je vous laisse avec Johan, n'hésitez pas bien évidemment à utiliser les commentaires pour soit nous donner un retour sur ce premier numéro, puisqu'on continuera par la suite, et pourquoi pas nous donner une figurine qu'on pourra envoyer à monsieur Johan Museau, qui puisse la peindre et nous donner des idées. Allez, par la suite, protégez-vous bien, des bisous partout, et je vous laisse avec lui. Ciao, ciao. Pour appliquer la première couche sur l'armure, j'utilise du Macrage Blue de chez Citadel, que je vais appliquer avec une brosse de brossage à sec. Vous en prenez une bonne quantité, vous chargez bien le pinceau, vous essuyez modestement. Il ne s'agira pas d'un brossage à sec à proprement parler, on va dire qu'il s'agira d'un brossage semi-sec. Puis, je vais appliquer la peinture sur toutes les zones qui seront concernées par cette couleur. Par la suite, je mets du Ice Yellow dans ma palette, que je vais mélanger avec du Macrage Blue, sans rincer au préalable le pinceau de brossage à sec, sinon il va se gorger d'eau. J'applique ensuite cette couleur intermédiaire sur la figurine, en l'appliquant sur des zones plus exposées à la lumière, et évidemment pas sur toute la zone, il ne faut pas recouvrir toute la zone de peinture précédente. Et cette fois, j'y vais de manière beaucoup plus dirigée, plus précise, de cette manière. Une fois cette première couche d'éclaircissement posée, j'utilise un pinceau de brossage à sec un petit peu plus fin, et je vais reposer une couche d'éclaircissement avec un peu plus d'Ice Yellow dans mon Macrage Blue. On utilise toujours le même procédé, de la peinture sortie de pot. Je réduis toujours un petit peu plus la zone, en insistant sur les zones les plus exposées à la lumière. J'utilise à présent de la couleur turquoise de chez Vallejo, que je vais utiliser en glacis, c'est-à-dire une peinture assez diluée, avec un pinceau déchargé, afin de ne pas faire de flaques. Vous prenez un petit peu de peinture, que vous mettez sur un coin de votre palette, et vous diluez avec de l'eau. Le rendu est à peu près celui-ci. Ensuite, vous essuyez sur un sopalin. Après avoir chargé mon pinceau avec cette peinture diluée, et je vais appliquer la peinture sur toutes les zones, y compris les zones de lumière, afin d'y apporter un filtre coloré. Je veille à ne pas faire de flaques. Si vous disposez d'un aérographe, vous pouvez passer cette étape et faire un filtre coloré avec l'aérographe en utilisant une peinture très diluée. Cette étape étant terminée, si vous estimez que le rendu est encore un petit peu trop sale, vous pouvez réappliquer un glacis, ou autant de glacis que vous le souhaitez. Attention néanmoins, si vous mettez trop de glacis sur vos zones de lumière, elles vont s'atténuer et vous n'aurez plus une montée en lumière, comme elle apparaît ici. Afin de ne pas avoir un rendu trop turquoise, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire des glacis en reprenant le Macrage Blue cette fois-ci, c'est-à-dire la couleur que l'on a utilisée à la base, et vous pouvez l'appliquer par exemple dans les zones plus dans l'ombre. Cela donnera un aspect un peu plus ultramarine à ce Space Marine qui devenait peut-être un peu trop turquoise, sauf si ce schéma vous plaît. Voici un exemple de rendu suite à des nouveaux glacis. À présent, il va falloir renforcer nos lumières. Pour cela, je vais utiliser de la peinture ivoire
Je prends très peu de peinture au bout de mon pinceau et je vais poser de l'ivoire aux endroits les plus exposés à la lumière. Le haut de l'épaulette, cette zone-ci de l'armure, le haut des genoux. Et j'y vais tranquillement, par tapotement. Cela ne sert à rien de poser trop de peinture, cela serait contre-productif. Je n'hésite pas à décharger un peu mon pinceau, sur ma main par exemple, ou sur un morceau de papier, pour atténuer cette lumière. Pour fondre déjà un petit peu la transition, je n'hésite pas à tapoter le tour, cela apportera toujours un effet de texture, et ça va faciliter la transition. Une fois une zone de lumière posée, je vais pouvoir réaliser de nouveau des glacis dans les zones de transition entre la lumière et la zone un peu moins lumineuse. Pour faire ce glacis, je vais par exemple utiliser du turquoise, comme tout à l'heure. Et je vais flouter la transition. J'essaie de ne pas trop recouvrir la zone de lumière. De la même manière, si vous trouvez que le rendu est trop turquoise, vous pouvez faire un glacis avec le Macredge Blue à la place du turquoise. Voici donc le résultat obtenu après avoir posé nos lumières maximales. Donc ça va donner un rendu très métallique à l'armure que vous pouvez atténuer en plaçant des glacis par-dessus les lumières. À présent, je vais colorer un petit peu mes ombres avec du Black Red de chez Vallejo Model Color en l'utilisant en glacis. J'utilise de la peinture un petit peu diluée. Je charge bien mon pinceau, puis je le décharge sur un morceau de sopalin. Je vais ensuite appliquer ce glacis dans les ombres les plus maximales. L'objectif est d'obtenir une teinte rouge violacée qui va très bien avec le bleu. Voici la figurine, une fois les ombres colorées avec le Black Red. Et maintenant, comme beaucoup de figurines de chez Games Workshop appellent, on va marquer toutes les arêtes en bleu clair. Alors pour faire du bleu clair, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez une couleur bleu clair, soit vous la créez vous-même, par exemple en mélangeant du Macredge Blue avec un petit peu d'ivoire. Je vous conseille d'utiliser le flanc du pinceau pour éviter de marquer les zones trop convexes, trop bombées, en déchargeant bien le pinceau avec une peinture qui n'est pas trop diluée. Une fois cette tâche effectuée, on obtient ce rendu-là, et on va passer à la prochaine étape, qui est de forcer sur les ombres, en comblant tous les creux, avec une peinture spéciale qui s'appelle la Instant Color. J'utilise la couleur Replenish Blue. Je précise que cette peinture ressemble un petit peu à la peinture contraste de chez Citadel. Elle a la particularité d'un petit peu moins teinter les zones convexes et d'être un petit peu plus facile à utiliser pour les débutants. J'utilise cette peinture un petit peu diluée avec de l'eau. Après avoir préalablement déchargé un petit peu mon pinceau, je vais appliquer cette peinture préférentiellement dans les ombres et dans les creux. Si j'empiète un petit peu sur les zones plus lumineuses, cela va les teinter évidemment, mais vous pourrez facilement revenir avec votre pinceau sec pour nettoyer ces zones-là. Contrairement à la contraste, c'est une gamme qui est plus facile à rattraper en cas d'erreur. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de flaques qui se forment, surtout de façon diluée. Après application du Replenish Blue, nous obtenons ce rendu. À présent, nous allons appliquer de nouveau une peinture Instant Color, cette fois du Shadow Black, uniquement dans les creux, afin de créer ce que l'on appelle un lining, donner un peu plus de visibilité à cette figurine. Pour ce faire, j'utilise le Shadow Black, pur, non dilué. J'utilise un pinceau suffisamment fin pour atteindre les zones d'ombre. Je vais notamment aller chercher tous les petits creux, les ombres maximales également. En utilisant un pinceau suffisamment chargé, en général, on peut laisser tomber la goutte de peinture dans le creux, qui sera du coup automatiquement rempli de peinture. Il suffit en fait de guider la peinture vers le creux. La Instant Color permet beaucoup plus ce processus que la contraste, qui marque énormément, qui teinte très très vite les zones touchées par la peinture. Voici donc le rendu
que l'on obtient. Nous allons à présent peindre le casque. Nous allons décider de le peindre en rouge. Nous allons commencer sur une base noire. Je vous conseille de rester sur une base noire pour le rouge afin d'obtenir un meilleur contraste. Je vais appliquer de la couleur Citadel rouge, Mephiston Red, sous la consistance d'un glacis. Je pars toujours d'une première zone en allant vers la zone pour déposer le plus de pigments vers la lumière. Nous obtenons donc ce résultat après la deuxième couche. À présent, nous allons passer une première couche par-dessus de Ice Yellow, toujours sous forme d'un glacis. Le Ice Yellow va nous permettre de marquer les premières lumières. Nous allons faire en sorte que les lumières se posent par exemple à l'avant de la tête. La première couche est posée. Nous allons à présent passer une deuxième couche de Ice Yellow. Ça va permettre de fondre la transition. Et je finis toujours le mouvement vers la zone que je souhaite la plus éclairée. J'obtiens donc ce résultat. À présent, nous allons appliquer une couche d'Insent Color Love Affair, une peinture qui ressemble aux peintures de la gamme Contraste de Citadel, que l'on va diluer un petit peu. Ensuite, on va l'appliquer sur tout le casque. Cela va permettre de fondre les transitions et de redonner un petit peu plus de peps à ce rouge, qui est devenu plus fade, plus désaturé avec le Ice Yellow. Et j'essuie mon pinceau, puis je vais essuyer les zones que je souhaite plus lumineuses, afin de retirer un petit peu la peinture que je viens de poser. Une fois la première couche sèche, je vais réappliquer une couche, toujours diluée, puis je vais chercher un petit peu de Ice Yellow, légèrement dilué, que je vais appliquer sur les points de lumière qui me semblent maximaux, et je tapote. Enfin, je vais marquer les arêtes avec du Ice Yellow, très légèrement mélangé avec le rouge de Citadel. On obtient donc ce résultat. Peindre les yeux, on va partir sur une base noire et peindre la première couche avec du vert intermédiaire, Intermediate Green, de chez Model Color Valero. J'applique une première couche non diluée. Creux des yeux. Une fois sec, je réapplique une couche en réduisant légèrement la zone. Je vais appliquer une petite pointe de Ice Yellow pour simuler la lumière. À présent, avec du Jungle Green de chez Army Painter, je vais déposer un glacis au fond de l'œil qui va donner un aspect plus pétant, plus fluo et fondre un petit peu ce point de Ice Yellow. Ensuite, on peut essayer de donner un effet de halo lumineux autour des yeux. Je vous conseille de faire le halo en bas de l'œil et non au-dessus. Pour cela, je prends toujours du Jungle Green sous la consistance d'un glacis et je vais recouvrir très légèrement le bas de l'œil en débordant sur le casque. Il faut y aller très finement, très doucement et en plusieurs couches. Il faut étaler plusieurs couches jusqu'à ce que l'effet lumineux apparaisse. Ensuite, je mélange un petit peu de Ice Yellow dans mon Jungle Green et je vais placer quelques petits points lumineux justement sous l'œil pour simuler de la lumière. Une fois fait, je reprends une pointe de Ice Yellow que je replace au fond de l'œil pour avoir l'effet lumineux maximal. Pour différentes zones destinées à être foncées, assez noires, je commence par baser ces zones en Heavy Blue Gray de chez Game Extra Opaque, avec une peinture très peu diluée.
On obtient donc ce résultat. Une fois sec, je prends un pinceau de brossage à sec que je charge en Ice Yellow, que je décharge sur un sopalin comme précédemment, et je vais aller apporter un petit peu de texture à ce flingue. N'hésitez pas à y aller. L'objectif c'est que ça se voit un petit peu quand même. Une fois sec, on peut répéter l'opération, par exemple sur les zones les plus zénithales. Une fois sec, je vais réappliquer de l'Instant Color Shadow Black. J'oriente un petit peu plus ma peinture vers le bas, quitte à essuyer les endroits censés être plus éclairés, comme ceci. À présent, avec de la peinture argent de chez Vallejo, je vais couvrir certaines zones. Pour les zones métalliques en or, j'utilise le Greedy Gold de chez Army Painter. Une fois les métaux peints, je vais passer de l'Instant Color Endurance Brown pour les teinter et marquer les ombres. Pas besoin de diluer cette peinture. Je vais tout de même tenter de diriger un petit peu les pigments. J'essuie mon pinceau, puis j'aspire l'excédent. Pour les épaulettes, je vais surtout marquer les zones dans l'ombre. On obtient alors ce résultat. On va pouvoir commencer à éclaircir les zones métalliques. Pour éclaircir le doré, je conseille d'utiliser un petit peu d'argenté, le mélanger au doré. Dans un premier temps, je vais repasser sur les zones dorées qui ont été recouvertes avec l'Instant Color pour lui donner un petit peu d'énergie. J'utilise une peinture très peu diluée, voire pas du tout. J'utilise le flanc du pinceau. On obtient alors ce résultat. Pour plus de propreté, nous allons faire un léger lining avec de la peinture noire, très légèrement diluée, avec un pinceau très fin. On va délimiter toutes les zones, comme celle-ci, au niveau de l'épaulette, pour avoir une vraie belle démarcation. Pour les sacoches à l'arrière, j'utilise du marron cuir de chez Vallejo. Je vais baser avec une peinture très peu diluée, sans me soucier des détails, pour le moment. Une fois sec, je vais aller tapoter de la peinture non diluée, d'un mélange de marron cuir et d'ivoire pour apporter de la texture. Il ne faut pas avoir peur d'être assez franc, pas de dégradé, peu importe pour l'instant. Une fois fait, on va reprendre du marron cuir et on va retapoter par-dessus de manière aléatoire également. Ensuite, on va reprendre un mélange d'ivoire et de marron cuir avec un peu plus d'ivoire dedans. Et on va repartir là-dessus en étant un petit peu plus fin. Puis avec de l'ivoire pur, qui sera non dilué. Ensuite, je vais reprendre de la Instant Color Endurance Brown que l'on a utilisé tout à l'heure, que je dilue un petit peu. J'oriente plutôt vers les côtés ombragés. Puis je réutilise de l'Endurance Brown non dilué pour aller marquer un peu plus les ombres. Cette fois en étant beaucoup plus sélectif. J'utilise ensuite de l'ivoire pour peindre les bandes ici. Pas besoin de diluer.
Et avec du black red, que l'on a utilisé également tout à l'heure, je vais peindre cette partie-ci. Une fois l'ivoire sec, on peut s'amuser à faire des petites écritures par exemple, en utilisant un pinceau fin avec de la peinture noire. C'est à vous de vous faire plaisir, en fonction du temps que vous voulez y passer. On va monter en lumière un peu le seau qui est ici, avec le rouge qu'on a utilisé tout à l'heure. Je marque certaines zones, notamment les plus en relief. Une fois que c'est sec, je vais pouvoir reprendre du rouge et remarquer une zone rouge, le rouge pouvant ne pas être toujours très couvrant. Ensuite, je vais reprendre du Endurance Brown que je vais poser sur les bandes pour donner un aspect un peu plus vieilli et moins artificiel que l'ivoire pur. Et voilà, plus que 2-3 petits trucs sur le socle et votre Space Marine est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre des trucs, et je vous dis à la prochaine. Ciao!